Bonjour, bienvenue donc au Salon Pro Durable. Nous sommes toujours sur le carrefour RSE de la Caisse de France, de la Caisse d'épargne Île-de-France, je l'avais dans le désordre. Avant d'aborder la première table ronde sur l'inclusion et le handicap, on va parler d'arbres, mais aussi d'inclusion avec Xavier Domange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cœur Forestier. Alors tout d'abord, expliquez-nous, c'est quoi Cœur Forestier ? Alors Cœur Forestier, c'est une entreprise qui conçoit des petites forêts Miyawaki, donc des forêts très résilientes qui peuvent être plantées en milieu urbain et que nous mettons en place avec des mairies, des entreprises et des établissements d'enseignement. Alors Miyawaki, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est un type d'arbre ? Expliquez-moi. Alors Miyawaki, c'est le nom du botaniste japonais qui a mis au point la méthode. Donc quand on parle de forêt Miyawaki, on se réfère à la méthode qui vient du Japon, mais les arbres que nous mettons en place sont des arbres natifs de chaque endroit où nous travaillons. D'accord. Dans quel objectif vous avez créé Cœur Forestier ? C'était quoi l'objectif en fait ? Il y avait deux objectifs pour moi. Le premier, c'était de participer d'une façon concrète à la transition par des projets qui étaient compréhensibles en un coup d'œil. Si vous voulez, avant, j'ai beaucoup travaillé dans des grands groupes. On avait des projets très ambitieux, mais qui prenaient beaucoup de temps et on n'apportait qu'une petite brique. Avec ces projets Miyawaki, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un projet qu'on peut comprendre du début à la fin en un coup d'œil. Et le deuxième objectif, c'est de travailler sur l'enthousiasme. C'est-à-dire que quand on plante donc les forêts Miyawaki, on les met en place avec des volontaires. Et les gens qui viennent nous aider à planter, en fait, sont en train de faire sur une petite journée un geste simple, efficace, parce qu'il aura des répercussions sur des années. Et ça, pour les gens, c'est une expérience qui est formidable. Et c'est cet instant qu'on va chercher. Alors, je suis allée voir sur votre site pour me renseigner avant cette interview. Et j'ai vu que Cœur Forestier remettait l'humain au centre, en fait, au centre de tout. Expliquez-nous. Eh ben, c'est vraiment ce côté enthousiasmant. Aujourd'hui, on le sent tous, il y a besoin de faire des gestes importants pour l'environnement. Il y a beaucoup de solutions techniques qui nous sont proposées et je pense que sur le salon, on a beaucoup d'exemples de choses qui peuvent être faites. Nous, on pense que la première chose qui doit être modifiée ou travaillée, c'est notre façon de voir le monde. Et c'est notre façon de choisir nos engagements, certes de consommation, mais aussi nos engagements de vie, avec le choix de carrière, avec la façon de se comporter au quotidien. Alors, on parle d'engagement. Vous avez participé d'ailleurs à un chantier d'insertion parce que vous faites ça aussi. Racontez-nous comment ça s'est passé, les types de chantiers d'insertion que vous faites et cet exemple précis notamment. Alors, effectivement, on travaille l'insertion. Par exemple, quand une mairie nous appelle pour mettre en place une petite forêt urbaine, il y a un enjeu donc environnemental. Et puis aussi, il y a une commune que j'ai en tête, par exemple, qui a des habitants historiques, donc qui sont là depuis très longtemps, et des nouveaux habitants récemment arrivés. Et pour les faire se rencontrer, la petite forêt est une excellente façon de faire. Pareil en entreprise, un lancement de projet, des nouveaux arrivants. Une petite forêt est une belle occasion de créer des liens et de faire se rencontrer les gens. Et plus spécifiquement, en termes d'insertion un peu plus, on va dire, intense, on a eu une association qui nous a contactés qui travaille sur l'intégration professionnelle de jeunes. Et cette intégration des jeunes, elle le fait en travaillant sur le savoir-être par des chantiers écoles. Donc les jeunes qui viennent parfois des quartiers prioritaires viennent avec l'association et sont mis en situation professionnelle pour qu'en situation professionnelle, on vienne travailler avec eux des éléments comme l'arrivée à faire face à la difficulté, surmonter des petites frictions qu'il peut y avoir. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une forêt Miyawaki avec eux. Ils avaient quel âge, ces jeunes ? L'association cible entre 18 et 25 ans. Là, ils avaient entre 17 et 19. Et comment ça les a aidés, ces jeunes ? Vous les avez vus, vous les avez côtoyés durant ce chantier. Comment ils ont réagi ? Eh ben, ils étaient très surpris, si vous voulez. On a eu des petits moments un peu, des petites perles, où par exemple, on a une personne qui nous dit mais monsieur, un arbre, c'est vivant ? Et on est là, on dit mais c'est très chouette, parce que si vous voulez, parfois les jeunes qu'on a n'ont jamais eu accès à ce genre d'expérience, ou on n'a jamais eu la chance d'être dans une position où ils pouvaient faire ce genre de réalisation. Et du coup, on leur explique que oui, c'est vivant, qu'on va le mettre en terre, qu'on va lui apporter tout ce dont il a besoin, et que si aujourd'hui on fait bien la plantation, et dans 40 ans, ça fera un arbre comme celui-là, qui est à côté, qui est un énorme chêne qui est déjà là. Et si vous voulez, on a des étincelles, quoi. C'est en même temps un chantier d'insertion professionnelle, mais en même temps une leçon de vie presque pour ces jeunes.
Absolument. Alors après, on a aussi des jeunes qui sont très au courant, on a des jeunes qui sont impliqués en permaculture qui viennent nous accompagner. Donc chacun vient chercher un peu ce qu'il a à trouver. Mais pour ces jeunes-là, oui, c'est un côté qui est très... c'est comme s'il y avait une petite dimension de leur quotidien qui s'ouvre. Vous dites sur votre site que Cœur Forestier est la synthèse de tout. Expliquez-nous. Voilà. Ah bah, vous sortez des grandes phrases, après il faut les expliquer. Ça devait être sur la page de mon parcours. Ah bah ouais, moi. En fait, oh mon Dieu. En fait, moi de formation, je suis ingénieur en génie industriel. Et ce qui m'intéressait avec cette formation, c'était on nous apprenait à prendre une idée et à la monter en activité. Donc ça, c'est un élément que j'ai pris dans mon parcours. Après, j'ai travaillé avec des grands groupes sur des problématiques de microalgues, par exemple pour des carburants ou pour de l'agriculture. C'est une nouvelle expérience que j'ai prise dans ma besace. Après ça, je suis parti en tour du monde sur le sujet d'innovation. Et ça, c'était une nouvelle chose qui m'a permis de travailler avec des petites entreprises et comprendre que le souci, donc, pour moi, était plus forcément le technique, mais le côté humain. Et ça, c'était une nouvelle apprentissage dans ma besace. Et en revenant en France, j'ai fait de l'accompagnement pour des petites structures, start-up et ONG, orientées vers le durable. Et là, j'ai à nouveau pris une nouvelle compétence. Et Cœur Forestier, pour moi, c'est un peu cette synthèse de tout ce que j'ai ramassé au fur et à mesure, qui peut faire très organisé quand on le regarde une fois que c'est fait, mais qui a été parfois un peu au gré des rencontres et des opportunités. Merci beaucoup Xavier Demange d'avoir été avec nous ce matin. Restez tous avec nous, on va parler d'inclusion et de handicap dans quelques instants.